Voici l'hôtel qui va servir de camp de base à l'équipe de France pendant la totalité de la Coupe du Monde, avec un risque peut-être de se sentir un peu enfermé. Et oui, l'hôtel est vraiment en plein cœur de Boston, au cœur des 3 principaux quartiers. Pour faire du tourisme, ce serait vraiment l'emplacement idéal. Sauf que là, c'est bien sûr pas l'objectif. Alors pas de risque sur l'intimité, l'hôtel a été entièrement privatisé par la Fédération française. Mais ce qui est marquant quand même par rapport aux précédentes Coupes du Monde, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ouverture sur l'extérieur. Il y a seulement un petit patio, mais rien à voir avec l'espace que les Bleus avaient par exemple au Qatar il y a 4 ans ou en Russie il y a 8 ans. Alors c'est un choix qui est assumé par le staff des Bleus pour réduire les temps de transport, que ce soit vers le centre d'entraînement qui a environ 35 minutes en voiture quand ça roule bien, et aussi vers l'aéroport pour pouvoir rayonner ensuite facilement dans les différentes villes dans une Coupe du Monde qui est très éclatée. Mais ceci, c'est un choix qui a été fait en fonction d'une nouvelle génération de joueurs. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les joueurs étaient d'accord pour être au vert, pour être loin du monde, pour faire la sieste, pour rester tranquille, etc. et manger des carottes râpées toute la journée, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération, c'est une génération qui a besoin d'être connectée, c'est des générations de centre-ville. Et donc je pense que c'est un peu pour ça aussi que le stade de l'équipe de France a pensé que c'était le meilleur choix. Reste à savoir si les Bleus pourront véritablement voir la ville, parce que lors des grandes compétitions, c'est pas l'habitude de Didier Deschamps de laisser sortir beaucoup les joueurs. Il y a quand même une chose qui frappe quand on est juste à côté de l'hôtel, regardez, c'est que juste en face de l'hôtel, il y a un grand parc public, le Boston Public Garden, qui pourrait permettre une ouverture assez facile sur l'extérieur. C'est un parc qui est en plus hyper mignon. Il est quand même très fréquenté. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages. Donc c'est compliqué d'imaginer quand même les joueurs pouvoir se balader sans d'importantes mesures de sécurité et d'organisation. Je pense que compte tenu des impératifs de sécurité aujourd'hui, des consignes, qu'elles soient de la FFF, de la FIFA, du gouvernement français, il est quand même demandé aux joueurs sans doute de ne pas sortir non accompagnés, n'importe comment. De toute façon, c'est pas la culture, mais il faudra vraiment qu'il y ait beaucoup de sécurité. Ça risque d'aller à l'encontre de l'idée même d'une balade récréative où on s'oxygène, où on parle entre soi, où c'est un peu calme, etc. Donc voilà, effectivement, c'est une des questions qu'on peut se poser, mais c'est pas l'essentiel. Et à la limite, la tranquillité, les Bleus vont la trouver à Bentley dans leur camp d'entraînement. Et pour le reste, ils seront comme tout le monde, ils vont faire des voyages, aller au camp d'entraînement, aller à J-1 dans les stades, aller se déplacer pour les matchs, et ça leur suffira largement.